partie, on va parler des opérateurs en Python. La fois passée, on a vu les variables en Python. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux opérateurs en Python. Il faut savoir que les opérateurs, ils sont utilisés pour effectuer, par exemple, des opérations sur des variables. Ok. Par exemple, pour faire des additions, des soustractions, des divisions, voilà. Ok. On va utiliser ces opérateurs-là. Donc on a des opérateurs qui sont arithmétiques, on a des opérateurs arithmétiques, on a des opérateurs d'affectation, on a des opérateurs de comparaison, des opérateurs logiques, ok, des opérateurs d'identité, des opérateurs d'appartenance. Mais ici, nous, on va s'intéresser aux opérateurs arithmétiques, aux opérateurs d'affectation, des opérateurs de comparaison et aussi des opérateurs logiques en Python. Ok. Sans plus tarder, on va commencer par les opérateurs arithmétiques en Python. Ok. Par exemple, ici, les opérateurs arithmétiques en Python, on a l'addition, la soustraction, multiplication, division, le modulo, les exposants et les divisions arrondies. Ok. Il faut comprendre que les opérateurs arithmétiques sont utilisés avec des valeurs numériques pour effectuer des opérations arithmétiques courantes. Ok. Par exemple, on a déclaré par exemple nos deux variables en haut, x égale 10 et y égale à 3. Donc on peut faire un exemple ici. Par exemple, si on dit ici par exemple x, on va faire un print de, x plus y. Ok, de x plus y. Si on exécute ce code-là, vous voyez, on aura 13. On aura directement 13 parce qu'on avait dit que x égale 10 et y égale 3. Donc là, on a fait une addition. Donc si on veut faire une soustraction, il suffit juste de changer le signe en moins. Ok. Là, on va exécuter le code. Vous voyez qu'on aura 7. Donc on a aussi la multiplication. Donc on va faire comme ça. Vous voyez qu'il doit faire 30. Ok. On a ici division. Ok. J'espère que vous comprenez. Donc on a 3 virgules. Donc mais si on utilise par exemple le modulo, regardez ce qui va se passer. Si on utilise le modulo, ok, il nous affiche 1. C'est-à-dire il va nous afficher le reste de la division. Ok, il va nous afficher le reste de la division. Ok. Par exemple, si on utilise x avec comme ça, cela veut dire, voilà. Là, on aura exposant. Cela veut dire si on veut faire x exposant y, cela veut dire ici, on va prendre 10 et exposant 3, ce qui va nous donner 1000. Donc, c'est à ça que ça sert, par exemple, les deux étoiles là. Par exemple, division arrondie. Si on veut arrondir par exemple, un chiffre, par exemple, on va dire x, on va utiliser comme ça, je sais pas, y. Là, si on exécute le code, vous voyez, on a 3. Donc, c'est pas la même chose que, par exemple, si on utilise une seule. Ok, voilà, là on a 3,333. Mais si on veut arrondir ça, on ajoute. Vous voyez, là c'est bon. Donc ça, ce sont des opérateurs arithmétiques donc, qui vont nous permettre, par exemple, d'effectuer des calculs, voilà, comme vous venez de voir avec les exemples. Mais aussi, on a aussi d'autres opérateurs. Par exemple, ici, on a des opérateurs d'affectation qui sont là. Les opérateurs d'affectation, ça sert à quoi? Ils servent, par exemple, à affecter des valeurs aux variables. Voilà, il sert à affecter des valeurs aux variables. Par exemple, en haut, on a utilisé ici le signe égal. On a affecté 10 à x. On a dit que 10, dans x, on va l'affecter 10. Y, on va l'affecter y. Donc là, ce sont des opérateurs d'affectation. Mais il en existe aussi d'autres. Par exemple, ici, on va faire un exemple ici. On va enlever ça. Donc, on va laisser les variables qui sont là. Donc, on va venir ici dans l'exemple qui est là. Si on dit, par exemple, ici, x, ok, égale à 3. Là, on met en plus. OK. Là, si on exécute un print de x maintenant, print de x, vous allez voir, vous voyez qu'on a 13. On a 13, alors que x est égal à 10. Ici, x est égal à 10. On a dit que
ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris x et on a ajouté 3. OK? On a pris x et on a ajouté 3. Je vais enlever ça. On a pris ici x et on a ajouté 3, d'où le plus devant le égal. Donc, si on met le plus devant le égal, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va prendre x, le variable x, et on va l'affecter encore 3. C'est-à-dire qu'on avait 10, on va ajouter 3. OK? C'est la même chose ici. Si on met moins, si on met moins, cela veut dire quoi? C'est le contraire. Donc, on va avoir 7. Cela veut dire qu'on va prendre x, la valeur de x, on va lui affecter moins 3. On va lui enlever 3. OK? De même que ça va fonctionner aussi avec l'étoile. Si on met par exemple la multiplication, si on exécute le code, vous voyez, on aura 30. Ça veut dire qu'on va prendre x, la valeur de x, et on va le multiplier par 3. Donc on avait 10. Donc si on met égal, et on met l'étoile égale, donc x étoile égale 3. Donc cela veut dire qu'on va prendre la valeur de x et on va le multiplier par 3. OK? C'est ça qu'à sert, par exemple, c'est ça que sert les opérateurs d'affectation, par exemple. Ici, on peut faire aussi la division directement comme ça. Donc, si on fait print de x, là, on aura 3,33. Parce que là, on a dit que on va prendre la valeur de x et on va le diviser par 3. C'est la même chose que le arrondi. Ça va fonctionner aussi. On aura directement 3. Donc, ça va, c'est la même chose que pour tous les autres. Pour même utiliser le modulo aussi, ça va fonctionner. OK? Ce sont des opérateurs d'affectation. OK, on va avoir 1 parce que le reste de division de x et de y, donc on va avoir directement 1. OK, voilà. On va parler aussi des opérateurs. On va enlever ça, l'exemple. Là, on va parler des opérateurs de comparaison. Alors, les opérateurs de comparaison, par exemple, ils sont utilisés pour comparer deux valeurs. Par exemple, ici, on a x qui est égal à 10 et x qui est égal à 10 et y qui est égal à 3. Donc, si on veut comparer ces deux valeurs-là, on va utiliser ces opérateurs de comparaison qui sont là. Parmi les opérateurs de comparaison, on a égal qui est là. Donc, c'est ici. Voilà. Parmi les opérateurs de comparaison, on a l'égal, l'inégal, c'est-à-dire si c'est différent, supérieur, inférieur, supérieur ou inférieur ou égal. Par exemple, si on dit que x égale à y, ok, x égale à y, si on met print, on va print ça, print de, non, on va mettre ça en print, ok, on va mettre x, print x égale y, ok, on va faire ça, print x égale y, on exécute, on aura false, c'est faux, parce que x n'est pas égal à y, parce que n'oublions pas que x égale 10 et que y égale à 3, donc on aura forcément false, parce que x n'est pas égal à y. Alors, si on peut utiliser aussi, par exemple, différent, qui est là, ok, c'est comme ça, ok, là, on a l'inégalité. Par exemple, là, on a dit que x différent de y. Print x différent de y. Si on exécute ça, on aura true. On aura vrai comme réponse parce que x est différent de y, évidemment, parce que x est égal à 10 et y est égal à 3. Donc, c'est totalement vrai. Donc, on peut utiliser aussi supérieur. Supérieur, si x est supérieur à y, donc on peut faire comme ça. Si x est supérieur à y, si on met ça, on aura true parce que x est supérieur. Mais si on met l'inverse inférieur, donc on aura false parce que x n'est pas inférieur à y. Parce que x est égal à 10 et que y est égal à 3. OK? On a aussi inférieur ou égal qui est là. Si on exécute le code, on aura toujours false parce que x n'est pas inférieur, il n'est pas aussi égal à y. Donc, j'espère que vous comprenez un peu les opérateurs, par exemple, de comparaison. Il nous permet, par exemple, de comparer deux variables et deux variables qu'on vient de voir les exemples. On a aussi les opérateurs logiques, and, or et not. Les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner, par exemple, des instructions. C'est-à-dire des instructions, par exemple, conditionnelles, par exemple, and. Ici, and, il nous permet, par exemple, de renvoyer vrai si les deux déclarations, par exemple, sont vraies. OK? Si, par exemple, on utilise or, c'est pour renvoyer vrai si l'une des affirmations est vraie. Par exemple, si on utilise des conditionnels, si l'un est vrai, donc il va afficher
il va afficher par exemple le résultat. Ok, on a note aussi qui est l'inverse, par exemple, qui inverse le résultat. Par exemple, renvoie par exemple faux si le résultat est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple ici. On va enlever ça. Ici, on va enlever ça. Si on dit que x égale à 10 par exemple, et qu'on fait un print de x, on va dire que x supérieur à 5 et x inférieur à 5 plutôt, x inférieur à 5 et x inférieur à 10. Si on print ça, ok, on aura false parce que tout simplement x inférieur à 5, c'est faux. Parce que si x est égal à 10, donc x est supérieur à 5, mais x n'est pas inférieur à 5. Même si on voit que ici, vous voyez cette partie-là, x est inférieur à 10. Ça aussi, c'est faux. Parce que x est égal à 10, x n'est pas inférieur à 10, x n'est pas aussi inférieur à 5. Maintenant, si on utilise l'opérateur, par exemple, OR, mais ici OR, là, on va mettre ici 15. Ok. Si on exécute ça, on aura true. Parce qu'ici, on a dit que OR renvoie true si l'une des affirmations est vraie. Si l'une des affirmations est vraie, c'est-à-dire ici, on sait très bien que x est inférieur à 15 parce que x est égal à 10. Ok. Donc c'est pour cela, là, directement, on a 5, on a true parce qu'ici, c'est vrai. Par contre, si ici, on avait, au lieu de or, on avait n, là, on aura false. On aura false parce qu'ici, on a dit que false si les deux déclarations sont vraies. Pour que ici, on a true, il faut que ces deux déclarations soient vraies. Ok? Mais par contre, on peut utiliser or si on veut uniquement que si l'une des, ici avec or, si l'une des Ici, avec or, si l'une des déclarations est vraie, donc on aura true au lieu de false parce qu'ici, on sait que x est supérieur à 15. Maintenant, on va utiliser not. Not, lui, c'est l'inverse. Il inverse le résultat et renvoie false si le résultat est vrai. Par exemple, si on dit not, on va utiliser not comme ça. On va dire print not. OK? N'oubliez pas de mettre les parenthèses. OK? Not. On va dire x supérieur à 5 and x inférieur à 10. Ok. Là, si on exécute par exemple, si on print ça, on va voir que le résultat c'est vrai. On aura true comme résultat. Pourquoi? Parce que ici, on a dit not, print not x. Parce que là, on sait très bien que x n'est pas inférieur à 5 et aussi que x est inférieur à 10. Vous voyez? Donc, si on print ça, donc on voit directement, on aura comme true comme résultat. Parce que là, on sait très bien que x est égal à 10, donc x n'est pas inférieur à 5 et x n'est pas inférieur à 10 aussi. Donc, vous voyez? Donc, note permet par exemple ici de dire si par exemple la déclaration qui est là est vraie ou pas. Ce qu'on a déclaré ici entre parenthèses est vrai ou pas. OK? Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir sur les opérateurs en Python. Donc on a vu les opérateurs d'arithmétique qui nous permettent de faire des calculs, par exemple de calculer l'addition, soustraction, la multiplication, la division, les modulos et les exposants. Ok. On a aussi vu les opérateurs d'affectation en Python, des opérateurs de comparaison. Ok. On a dit que les opérateurs d'affectation permettent d'affecter, par exemple, des valeurs aux variables. Ok. Alors que les opérateurs de comparaison permettent de comparer deux variables. Ok. Voilà. Merci d'avoir suivi cet tutoriel. On va maintenant s'intéresser aux listes en Python. Ok, on va voir les listes en Python sans plus tarder.